Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. Les illustrations sont de Jenna, je ne dirais pas son nom de famille de peur de l'égratigner, mais voilà, je vous le montre. C'est un coffret au prix de 26 € aux éditions Exergue. Ça fait déjà un moment qu'il existe cet oracle. Moi, j'ai mis énormément de temps à me le procurer, bien qu'il était sur ma wishlist depuis pas mal de temps. Pourquoi je me le suis procuré aujourd'hui Eh bien parce que voilà, j'ai acheté là tout récemment, c'est d'ailleurs ma dernière vidéo, le tarot des forêts enchantées de Yasmine Westwood, écrit par Calliope. C'est un tarot qui est vraiment sublime. Je ne décroche pas. Il est vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup. Il est très cash aussi. J'ai fait des tirages avec. Incroyable. Et dans ma dernière vidéo, quand je vous l'ai présenté, je vous ai dit, mais j'aimerais vraiment lui trouver un oracle pour vraiment faire un combo. Je remercie Sabrina, j'ai plus le nom de ta chaîne, mais je te remercie, je sais que tu vas passer par là. Je te remercie Sabrina de m'avoir présenté 2 très beaux oracles. Mais du coup, j'ai sauté sur celui-ci parce que vraiment, je trouve que les illustrations vont à merveille avec le tarot des forêts enchantées. Il se complète vraiment très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sauté le pas sur celui-ci. Donc il arrive comme ceci avec... on a souvent ça pour les livres. Donc là, nous l'avons pour l'oracle. Je ne sais pas si je le laisserai. Je vais vous lire le dos. Alors je pense que beaucoup, vous le connaissez. Mais bon, on n'est jamais contre revoir de belles cartes. Et là, franchement, on est sur quelque chose de vraiment très très beau, je trouve. Donc, l'oracle de l'esprit animal. Nous sommes connectés les uns avec les autres dans une conscience unifiée qui relie chaque être vivant sur cette terre. Ainsi, les animaux sont les alliés de notre âme. Ils sont auprès de nous, maîtres et guérisseurs sacrés. Dans ce coffret, vous découvrirez 68 cartes magnifiquement illustrées, chacune représentant l'esprit d'un animal, insecte, poisson, oiseau, chien, chouette, sous sa forme spirituelle et mystique. Chaque animal possède un symbolisme archétypal et nous invite à profiter de sa sagesse pour mieux gouverner notre vie, aller au-delà des limites arbitraires et être à l'écoute de notre potentiel infini. Dans le livre explicatif de 250 pages, vous trouverez la signification des cartes, ainsi que des messages pratiques et inspirants pour votre vie au quotidien. Les esprits des animaux ont beaucoup à partager et les secrets de leur langage oublié sont maintenant à votre disposition. Voilà, et ici vous avez une petite photo de Colette Baron-Reid. Je vais prendre le temps de découvrir un petit peu ces différents oracles parce que... j'aime énormément ce qu'elle propose. Voilà, donc j'ai bien dit, édition Exergue au prix de 26 €. Donc vous avez cette jaquette en carton. Donc je ne pense pas que je vais la laisser parce que je vais la garder tout de même, mais je ne pense pas que je vais la laisser parce que j'ai pas envie d'avoir 36 choses à enlever pour me servir de ce magnifique jeu. Nous arrivons sur une belle boîte cloche en dur, vraiment de très très bonne qualité. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime énormément la couverture de ce coffret. Elle est sublime. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est le temps qui fait ça en ce moment. J'habite en Sarthe et chez nous, nous avons un temps depuis une semaine, 10 jours, pluvieux, orageux, glisonnant. On est passé de 40 degrés à 20 degrés et j'ai une envie presque d'automne avec, vous savez, la tasse de thé bien chaud au coin du feu, avec le petit plaid. J'ai envie de me reconnecter à la nature, à me reconnecter à des choses un petit peu plus féeriques, fantastiques. Je pense que c'est lié au temps parce qu'on est en plein été quand même. Et là, vraiment, l'oracle m'a appelé tout autant que le tarot que j'ai acheté il y a quelques jours. Donc voilà, ici vous avez 3 petites illustrations de cartes. Et puis là, on nous redit un petit peu ce qui a été dit sur la jaquette que je vous ai montré juste avant. Mais en résumé, j'adore ce vert. Vraiment, il est trop trop beau. À l'intérieur, c'est un beau rose saumoné. J'aime énormément ce coffret.
Je le trouve plein de douceur, je le trouve délicat en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Le livre est comme ceci. Vous avez quand même un bon livre. On est sur quelque chose de pas mal. Il est en noir et blanc. Bon, ça ne me dérange pas. Personnellement, c'est quand même un oracle qui a quand même quelques années. Il est de 2018, vous voyez. 2018, il a été après en 2021 aux éditions Exergue. Donc c'est quand même un oracle quelques années. Donc bon, voilà, il est en noir et blanc. Ça ne me gêne pas plus que ça. Très franchement, voilà, ça me dérange pas. Sommaire. Donc, vous avez un bienvenue à vous, chercheurs, une introduction, comment utiliser les cartes oracles, l'objectif des cartes, à propos des esprits des animaux et leur signification, comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal, les tirages, un message qui vous est destiné, et ensuite vous avez les cartes, leur message et leur signification, et vous avez quand même 68 cartes. Je trouve que c'est quand même vraiment très complet, un oracle de 68 cartes aussi beau à 26 €. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc après, vous avez un petit à propos de l'auteur et un à propos de l'artiste. Je ne vais pas tout vous lire parce que je voudrais aussi que vous puissiez le découvrir. Alors, vous pouvez faire des pauses pour voilà, regarder un petit peu les textes. Ça serait trop long hein, sinon. Mais c'est très intéressant. Une introduction. J'aime bien ce qu'elle dit ici. Un oracle est une forme de guide de sagesse, une façon d'entrer en communication directe avec l'esprit et votre moi supérieur pour le bien suprême. Travailler au quotidien avec ces cartes en tant que pratique spirituelle vous permettra de prendre de meilleures décisions, de vous sentir soutenu par une puissance plus grande que vous, en vous aidant à reprendre possession de votre intuition naturelle. Utilisez ces cartes avec un profond respect, tandis que vous apprendrez les différents symboles et leur sagesse. Vous serez stupéfait par tous les cadeaux qui n'attendent qu'à être découverts. J'aime beaucoup. Je partage totalement cette vision. Comment utiliser les cartes oracles ? Après, vous avez l'objectif des cartes. Il y a quand même pas mal à lire. Hein. C'est pour ça que je ne vous lis pas tout. À propos des esprits des animaux et de leur signification. Comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal ? Ces cartes sont conçues comme une forme de réflexion et de guidance qui vous aide à être éveillé et conscient de votre partenariat avec l'esprit pour co-créer votre réalité au service du monde. Lorsque vous êtes heureux, accompli et que vous vivez au diapason de la nature et des lois universelles, c'est le modèle que vous offrez aux autres. C'est tellement vrai. J'aime beaucoup. Je vais prendre plaisir. J'ai pas encore eu le temps, hein, je vous le dis, de lire le livre. Je l'ai reçu là aujourd'hui, hein, l'oracle. Mais je vais vraiment prendre le temps de lire tout ceci. J'aime beaucoup. Vous avez là les tirages. Je sens que il va être très très riche cet oracle. Vous avez la lecture à une carte, la lecture à 2 cartes. Alors, on nous dit, lorsque vous procéderez à la lecture des cartes, celles à l'endroit délivreront le message de l'oracle indiqué dans ce livre. Les cartes à l'envers vous guideront vers le message de protection. Lecture à une seule carte. Donc, quelque part, c'est bien aussi parce que voilà, on peut les lire à l'endroit et à l'envers. Dans un premier temps, moi, je pense que je vais les lire que à l'endroit pour bien connaître l'oracle. Et puis, par la suite, peut-être que oui, j'intégrerai aussi la lecture à l'envers pour avoir un message de protection. Donc, la lecture à une seule carte, posez votre question en mélangeant les cartes, puis retournez la première. Lecture à 2 cartes, posez votre question en mélangeant, puis retournant les 2 premières cartes et posez-les l'une à côté de l'autre. La première carte représente l'idée dominante ou le concept auquel il faut prêter attention. La seconde carte indique ce qu'il faut faire pour accomplir votre prochaine bonne action. Ensuite, vous avez lecture à 3 cartes, donc vous avez une version 1, une version 2. Et puis après, elle nous donne une lecture de la nouvelle lune à 7 cartes. Ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que je vais le faire, celui-ci. De toute façon, je vais tous les faire. Et puis, bon, après, elle nous donne un petit exemple. Hein. Par exemple, là, la question que j'ai posée dans un tirage à une carte était la suivante. À quoi peut s'attendre une personne qui
utilise pardon, ces cartes oracles pour la première fois. Et puis, elle a tourné la carte de l'esprit du castor et elle nous donne un exemple de, voilà, de ce que ça peut donner. Donc, elle nous en donne même plusieurs exemples. Donc ça, c'est intéressant aussi. Les cartes, leurs messages, leur signification. Donc, nous allons avoir l'illustration en noir et blanc. Alors, c'est vrai que ça aurait été sympa en couleur, hein, mais voilà, moi, ça me dérange pas. Donc, vous avez le numéro, l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Donc, quand vous avez cette petite phrase-là, vous allez la retrouver en bas, en fait, de la carte. J'aime beaucoup dans le sens où, par exemple, si je fais un tirage avec mon tarot des forêts enchantées et que j'ai envie de conclure mon tirage avec une petite carte de cet oracle de l'esprit animal, je peux aussi juste lire cette petite phrase et pas plus, ne pas aller dans le guidebook. C'est ce qui m'a attiré dans cet oracle-là finalement. Donc j'aime beaucoup. Après, on peut venir approfondir justement avec le message de l'oracle. Et puis, vous avez le message de protection si jamais la carte arrivait à l'envers. Et là, on nous pose pas mal de questions. Je trouve qu'il y a un petit côté introspectif qui est vraiment très intéressant aussi. Ça peut venir vraiment clôturer un tirage, dans le sens où on va venir peut-être activer quelque chose de nouveau chez nous, peut-être venir poser des questions qui vont peut-être nous aider à voir les choses différemment ou peut-être à progresser en fait dans la question qui nous turlupine quelque part. J'aime beaucoup comment c'est fait. Vous avez ça pour chaque carte. Donc à chaque fois, voilà, vous avez le nom de la carte, vous avez la petite phrase que vous retrouvez en bas de carte, le message de l'oracle et le message de protection. Voilà, vous avez ça pour chaque carte. Donc ça, je trouve ça super. Il y a quand même 68 cartes. C'est quand même incroyable. Je suis trop contente finalement de l'avoir appris. À propos de l'auteur, vous vous rendez compte que ces cartes oracles sont traduites dans le monde entier dans 27 langues. C'est dingue. J'ai trop envie de découvrir ces autres oracles maintenant. Je n'ai que celui-ci. Donc là, je vois, il y a Missive de vos guides, le tarot de la bienveillance, l'oracle du chaman mystique, la sagesse d'Avalon, la sagesse des royaumes cachés. Donc ça donne envie aussi d'aller voir un petit peu tout ce qu'elle a fait. Je suppose qu'il y en a d'autres encore après. Et puis là, vous avez un à propos de l'artiste. Voilà, donc un guidebook vraiment très, très complet, très bien fait. J'aime beaucoup. Je peux même m'en servir en bibliomancie, pardon. Je peux très bien me dire, tiens, aujourd'hui, voilà, je pose une question à mes guides et j'aimerais avoir une réponse. Oups là, j'aimerais avoir une réponse, donc je vais faire comme ça. Et puis, je vais prendre la page juste avant et c'est l'esprit de la grenouille, faites du tri. Et puis voilà. Juste m'en servir comme ça en bibliomancie. Alors cette idée ne vient pas de moi, elle vient de Mystical Sowa Sandra. Elle en a parlé dans une de ses vidéos et je trouvais ça génial. J'y avais pas pensé en fait de me servir des livrets, des oracles ou des tarots aussi en bibliomancie. Ça change et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, un petit clin d'œil à Sandra. J'ai repris cela et j'aime bien le faire. Voilà, donc vraiment guidebook super top. Je vais vous montrer les cartes bien entendu, mais je vais vous montrer aussi un petit peu les cartes du tarot des forêts enchantées pour vous montrer que je trouve que voilà, ça va super bien ensemble. Donc le fond de la boîte est également dans des tons rose saumoné. J'aime énormément ce coffret. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est les couleurs. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, nous allons regarder le dos est comme ceci. Alors, il a un côté très chaman, je trouve, très chamanique. Et j'aime vraiment beaucoup. Je pense pas avoir énormément de jeux comme cela. Mais ça m'appelle beaucoup en ce moment. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai le tarot, j'ai l'oracle. La mission suivante, ça va être de trouver un petit Lenormand qui pourrait se marier avec ces deux-là. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Donc, je vous remontre le dos du tarot des forêts enchantées avec celui-ci.
Alors, on reste quand même sur quelque chose de très, voilà, nature, hein, je trouve. Ici, un côté un peu chaman, hein, donc bon, quelque part, voilà, nature aussi. Voilà. Et on va regarder, bien sûr, les cartes de celui-ci, puisque c'est celui-ci que je vous présente aujourd'hui, mais je vous montrerai à la fin peut-être quelques cartes pour vraiment que vous voyez qu'ils se marient vraiment très bien ensemble. Donc là, vous avez l'esprit de la fourmi, c'est la carte numéro 1, il est temps de collaborer. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails. Il est très très beau ce jeu. L'esprit de l'antilope, alors vous le voyez, hein, c'est glossy, on voit ma fenêtre derrière. C'est très très brillant, il glisse merveilleusement bien. Pour faire un étalement, c'est comme pour le tarot, hein, ça se fait tout seul. Il se mélange très bien également. La vie s'accélère. L'esprit du tatou, fixer des scènes limites. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. J'essaye de vous faire, voilà, regardez. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et tous ces motifs qu'il peut y avoir, voilà, la fleur, ce petit bijou qu'il a sur la tête, ses plumes. C'est pas simplement, voilà, juste des animaux, il y a vraiment quelque chose de très chamanique. Hein. J'aime beaucoup l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Voilà. Ah, vraiment, gros coup de cœur. Et les deux vont vraiment très bien ensemble, je ne regrette pas du tout. L'esprit du castor posé de solides fondations. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Regardez. Magnifique, vraiment. C'est superbe. J'aime énormément les couleurs, les petits détails qui ont été voilà, rajoutés. C'est très beau, très très beau. L'esprit du lynx, la vie est un mystère. Regardez-moi ses yeux. Les cartes ont une âme en fait. Vraiment. L'esprit de l'ours brun, faites une pause. Regardez-moi cet ours brun qui est mais incroyable. Avec ses plumes. J'aime beaucoup. Et puis le fait une pause me rappelle l'ermite. Cet ours brun qui va aller hiberner. L'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. L'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Très belle carte également. Là, il y a vraiment une explosion de couleurs. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Trop beau. J'adore. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je me répète, mais il est superbe ce jeu. Regardez, l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Je sais, hein, moi je suis là complètement en train de gagatiser sur les cartes. Je le découvre. Je dirais, vous avez pratiquement mes réactions en temps réel, hein, parce que je l'ai vraiment juste survolé avant de vous le présenter. D'ailleurs, je vous l'ai présenté très rapidement parce qu'en fait, j'ai envie de m'en servir tout de suite après. Mais bon, je sais que voilà, vous êtes beaucoup à le connaître, qu'il n'est pas tout récent ce jeu, mais j'avais trop envie voilà, de faire une review pour voilà, que vous puissiez le redécouvrir peut-être. Et puis je sais qu'il y a des gens qui se lancent tous les jours. Hein. Et moi je sais que quand je me suis lancée, j'étais vraiment contente d'avoir une multitude de vidéos présentant des jeux récents, mais aussi des jeux voilà, plus anciens. C'est toujours très, très agréable. Hein. Donc voilà, pour les nouveaux qui se lancent, je pense que voilà, c'est aussi sympa de pouvoir leur montrer des jeux qui ont quelques années. Regardez, l'esprit de la vache, magnifique.
L'esprit de la vache me fait penser forcément, et là je vais le faire tout de suite, je vais essayer de vous la trouver, mais forcément elle me fait penser à l'impératrice dans ce jeu. J'espère que je vais vous la trouver assez rapidement, hein, que vous ne soyez pas... sinon, avancez, n'hésitez pas. Hein. Mais moi, là, je suis vraiment en pleine découverte. Hein. Les deux jeux, là, je suis mais tellement comblée, voilà. Comblée de les avoir. Regardez, quand vous voyez l'impératrice dans le tarot, et puis que vous voyez cet esprit de la vache, les miracles sont illimités juste à côté. Mais il y a, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Je trouve que... Voilà, elles sont dingues, ces cartes, elles sont dingues. L'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. L'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Et là, c'est pareil, hein, le corbeau n'est pas que noir. Il y a vraiment pas mal de nuances de couleurs, des détails à venir voir. Le fond est très beau. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées. Non, il y a vraiment un travail... vraiment, c'est magnifique. Ça me parle beaucoup, ça me touche même. L'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette biche. Oh là là, l'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Mais regardez-moi, ces yeux bleus, là. Ah, mais je suis en amour. Hein. Vraiment, là, gros coup de cœur. Hein. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un jeu qui va m'accompagner tout au long de l'année. Je pense qu'il a vraiment pas de saison, ce jeu. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Pour moi, il y a vraiment pas d'année. Il est vraiment très beau. L'esprit de la colombe, soyez la paix. Pareil, hein. Là, nous sommes encore sur des détails. C'est juste fou. Hein. Très beau. La libellule, la vérité transcende l'illusion. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette libellule bleue comme ça. Elle est juste magnifique. Ça me fait penser au jeu, à l'oracle de la libellule, justement, de... Mince, le Dragonfly Tarot de... Non, Oracle, pardon, de Danilo Sanino. Je suis, voilà, je suis tellement dans les cartes, tellement dans l'illustration que j'en perds mes mots, mais elle est très belle, cette libellule bleue. Elle est magnifique. L'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. L'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. J'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment autant se tirer une petite carte pour la journée ou pour la semaine et puis se référer juste à la petite phrase. On peut s'en servir pour terminer un tirage, on peut s'en servir en tant qu'oracle à part entière, on peut voilà, s'en servir juste regarder les cartes et les contempler. Moi j'adore faire ça, j'adore me ressourcer en fait dans mes cartes. Pas toujours faire des tirages sans cesse. Des fois, juste me poser, contempler mes cartes, parfois prendre un bloc-notes aussi, et puis voilà, venir y écrire ce qui me vient quand je regarde la carte, écrire des textes. J'aime beaucoup écrire, donc c'est ma façon en fait de m'exprimer, écrire. J'aime beaucoup écrire. Donc les cartes sont un très bon support pour ça. Regardez cet éléphant, qu'est-ce qu'il est beau, apprenez du passé. Magnifique, avec ses oreilles toutes dressées là. L'esprit du flamant rose, acceptez l'entre-deux. Et il y a mon animal totem, l'esprit du renard, soyez réactif, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, je suis sous le charme de ce jeu, hein, vraiment. Je me répète, hein, mais... le fait que les yeux soient si bien, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a une âme.
Il est très très beau. Là, vous voyez, j'ai envie d'écrire. L'esprit de la grenouille, faites du tri. L'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Trop belle. J'ai tiré une carte ce matin que j'ai posée ici. Attendez, je vais vous montrer. Par exemple, là, avec le tarot. Regardez. Ce matin, j'ai tiré le 9 de bâton. Et quand je vois, vous voyez, la girafe, l'esprit de la girafe à côté, je me dis, ben oui, c'est carrément un super combo, quoi. Ils vont super bien ensemble. Alors, bien sûr, je ne vais pas tirer la girafe avec la girafe, mais on sent que voilà, il y a quelque chose qui matche bien entre les deux, quoi. J'aime beaucoup. Hop, je récupère mes cartes. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Hein. Je m'excuse, ça va peut-être être long, mais je prends le temps. L'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Je pense au fou tout de suite quand je vois cette... Mais d'ailleurs, quand j'y pense dans le tarot, justement, le fou, c'est une sauterelle. Est-ce que je vais la retrouver tout de suite? Quelque part, j'ai envie de dire, hein, si vous avez voilà, envie de matcher les deux, peut-être que je vous aurais donné l'idée. Est-ce que je vais retrouver la sauterelle? Ce serait sympa que je trouve la sauterelle pour vous montrer. Ah ben voilà, elle est là, regardez. La sauterelle, c'est le fou dans le tarot des forêts enchantées. Et là, vous voyez, vous avez l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi dans l'oracle. Et je trouve que ça matche super bien. Et oui, faites un acte de foi, c'est ce que fait le fou. Hein. Donc, ouais, top. Franchement, trop contente. Trop contente. Regardez-moi cette marmotte, il est temps de lâcher prise. Je suis un petit peu comme ça en ce moment, dans l'esprit de la marmotte, je crois, où lâcher prise totale, juste envie de contempler mes cartes, ne pas me foutre de pression, ne pas chercher à forcément faire des tirages, laisser venir les choses comme elles viennent. Je crois que je suis dans une... Ouais, voilà, je suis la marmotte. Avec son petit cœur dans les mains, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Oh là là, regardez. Ah non, il est vraiment sublime. Ah, pour ceux qui sont amoureux des animaux, qui aiment travailler avec des jeux, où voilà, on retrouve des animaux. Là, autant le tarot, autant l'oracle, vraiment, je suis satisfaite. L'esprit du koala. Et je retrouve les animaux, autant dans le tarot que dans l'oracle, je retrouve les animaux. Hein. C'est ça qui est rigolo aussi. Hein. L'esprit de la carpe koi. Regardez-moi ce lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Il est magnifique. L'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Alors, autre chose aussi, on peut s'en servir comme... demander quel est l'animal qui va nous accompagner, par exemple, cette semaine ou ce mois-ci. Ça peut être intéressant de savoir quel est l'esprit qui va nous accompagner. Autre façon aussi, peut-être que je pourrais l'utiliser, c'est... alors, bien sûr, je ne vais pas voir un koala tout le temps dans mon jardin, mais imaginons, je vois un lézard dans mon jardin, peut-être aller me référer à la carte aussi. Bien évidemment, voilà, tous les animaux, je ne vais pas les retrouver. On est d'accord qu'un éléphant, une girafe, il y a très peu de chances que j'en croise dans mon jardin ou dans la forêt à côté de chez moi. Mais pour certains animaux, ça peut être intéressant aussi. L'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Alors, on a des fois, comme là, juste avant, on avait le lâcher prise. Et puis là, rebelote, on nous reparle de lâcher prise. Donc, je trouve peut-être un petit peu dommage... On l'avait là avec la marmotte. Peut-être un petit peu dommage qu'il y ait... bon, je ne vais pas la retrouver, elle est là, mais qu'il y ait des fois redondance. Mais après, il faut peut-être aller voir dans le livre. Mais voilà, ça fait 2 fois là que j'entends lâcher prise.
peut-être une petite redondance quand même. L'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Trop mignonne cette petite souris. Et ouais, occupez-vous des petites choses, des fois ça fait du bien aussi. De pas trop en faire. Hein. Trop belle. L'esprit du rossignol, l'amour est partout. Tellement belle. Oh, l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. C'est vrai que les loutres sont connues hein, pour voilà, se faire des câlins comme ça. On voit souvent des vidéos où elles nagent ensemble, l'une contre l'autre. Des fois, la maman loutre, elle a son bébé sur elle. Je trouve ça très beau aussi. Très jolie cette carte, en forme de cœur comme ça. L'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Oh, l'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. Elle est juste folle, cette carte. Regardez-moi ses yeux. Magnifique. Et elle n'est pas sombre du tout. Elle est vraiment très belle. Alors, il me semble avoir entendu dire que quand il était en anglais, l'oracle, il était mat. Donc, on n'avait pas cet effet de brillance comme ça, là, qui peut être gênante comme ça en vidéo. Hein. Mais les cartes glissaient peut-être un peu moins bien et je crois avoir entendu que la carte de la panthère justement était vraiment noire alors que là on a vraiment tous les détails hein, quand vous regardez regardez-moi ces détails elle est folle hein, cette carte ah il est très beau hein. Et il sortira pas de ma cartote avec ce jeu, c'est sûr. Hein. L'esprit du perroquet, surveillez vos paroles, mais tellement. L'esprit du pan, resplendissez. Mais oui, faites le pan. Magnifique. Hein. Resplendissez, resplendissez aussi par votre cœur, parce que vous êtes à l'intérieur, par la bienveillance. L'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Alors là, vous voyez, le cochon, je le trouve tout mignon. Autant dans le tarot, si vous avez été voir ma review sur le tarot des forêts enchantées, le cochon m'intrigue. Le cochon m'a pas laissé indifférente. Je me suis dit, il va falloir que j'aille voir pourquoi ils l'ont fait comme ça. Là, j'aime beaucoup. L'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. L'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance avec les petits lapros là. Trop beau. Moi j'ai un lapin bélier nain comme compagnon de vie. Il est avec moi dans la pièce et les lapins, c'est voilà, c'est... moi, j'ai beaucoup d'affection pour les lapins béliers. Bon, tous les lapins en matière générale, hein, mais c'est vrai que le lapin bélier, c'est un lapin que j'aime beaucoup de par son caractère. Et je suis très fusionnelle avec le mien. Je lui ai donné comme prénom Houdini, comme le magicien. Et je l'adore, mon petit Houdini. L'esprit du rhinocéros surmonter tous les obstacles. L'esprit de la bécasse, soyez enjoués. J'aime beaucoup. Oh, magnifique. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Oh là 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 là. Oh, on ne peut pas rester indifférent face à ces cartes. Ah, c'est d'une beauté. L'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. L'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur. L'esprit du serpent, le moment de guérir. L'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. Regardez-moi cette araignée. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les araignées. J'en fais partie, mais franchement ce jeu me réconcilierait presque avec les araignées. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai tiré la carte de l'araignée également dans le tarot. Alors, vous entendez certainement derrière Houdini qui se manifeste. Hein.
voilà, le 7 d'épée dans le tarot, qui est juste magnifique. Et là, vous voyez, vous avez l'esprit de l'araignée dans l'oracle. Et je trouve que ça match superbement bien, quoi. C'est vraiment très, très beau. Ça peut permettre aussi un petit peu, je sais pas, par exemple, je fais un tirage, j'ai le 7 d'épée qui sort, et j'ai envie d'avoir un petit message supplémentaire et d'aller chercher justement l'araignée, peut-être dans l'oracle, pour avoir un petit message qui accompagne. Ça peut être intéressant aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Vous voyez, hein, je suis très inspirée là avec le jeu. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même, il est magnifique aussi. Hein. Oh là là. L'esprit du cerf, prenez les rênes. Donc c'est la carte qui est sur le coffret et sur le livre. L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. L'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. L'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Alors ça me fait beaucoup rire. Parce que le dindon, il est loin, je trouve, d'être gracieux. Voilà, c'est un animal de basse-cour que je n'affectionne pas forcément, vous voyez. Je le trouve pas forcément beau. Après, c'est une histoire de goût, hein. Mais moi, c'est pas un animal vers lequel spontanément j'irais... voilà, de là à dire qu'il est gracieux, je ne sais pas. C'est une histoire, de point de vue, je pense, mais ça m'amuse beaucoup. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Pareil, superbe. Regardez tous ces détails. Vraiment magnifique. L'esprit du vautour, rien ne se perd. L'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. L'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Oh, trop chou. L'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Ah, j'adore. L'esprit du loup, transformez la connaissance en sagesse. Tellement beau. Et pour terminer, l'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise. Et pareil, hein, nous avons vraiment... j'aime beaucoup. Donc là, autant vous dire que dans les prochains jours, je pense que je ne vais utiliser que ce tarot et cet oracle ensemble parce que vraiment, je trouve qu'ils matchent super bien. Je crois que j'ai trouvé le perfect match. Voilà, dites-moi si vous voyez un petit Lenormand qui pourrait également aller avec. Ça peut être intéressant, hein. Après tout, allons-y jusqu'au bout. Mais là, vraiment, je suis ravie de mes achats. Et l'oracle de l'esprit animal a attendu son moment, mais voilà, je ne regrette absolument pas parce qu'il arrive vraiment au bon moment. Et là, je sais que il ne quittera pas du tout ma cartothèque. C'est inconcevable. Voilà. Donc là, je suis contente parce que j'ai pu vous le montrer, vous le présenter. Vous avez vu quelque part un petit peu mes réactions tout de suite, hein, parce que voilà, je n'ai pas pris le temps de le regarder vraiment en profondeur, de regarder le livre en profondeur. Je le découvre presque en même temps que vous, hein, en instantané. Donc là, du coup, vous pouvez peut-être le redécouvrir. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez par rapport au match des deux. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'ils vont bien ensemble? Moi, je trouve qu'ils vont merveilleusement bien ensemble. Est-ce que c'est un oracle qui vous appelle? Est-ce que vous aimez ce genre d'oracle? Dites-moi si vous en avez d'autres aussi. Hein, n'hésitez pas à ce qu'on partage. Hein, c'est fait pour ça. J'ai créé cette chaîne vraiment pour partager un maximum. C'est tellement plus intéressant en fait de partager nos passions quand on est plusieurs.
Donc n'hésitez pas, je réponds toujours à vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez des reviews que je peux aller voir, que vous avez faites, que je serais passée à côté. Voilà, n'hésitez pas à m'interpeller par rapport à tout ça. Moi, je demande que ça, hein, partager, découvrir avec vous. Et puis voilà, ravie de vous l'avoir fait découvrir ou redécouvrir pour certains. Pour moi, gros coup de cœur. Il fait partie, je pense, des coups de cœur de l'année 2025 avec le tarot des forêts enchantées. Je pense que ouais, gros coup de cœur de l'année là. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. La vidéo est déjà à 40 minutes. Habituellement, c'est beaucoup plus court. Mais là, j'avais vraiment pas envie de survoler. Hein. Il est tellement beau. Il est tellement magnifique, je me lasse pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Partagez, ça aide toujours un peu pour la visibilité, pour pouvoir être de plus en plus nombreux à pouvoir justement discuter et puis partager sur le thème de la cartomancie, sur le thème de l'ésotérisme. Voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Allez, bonne soirée.